Bonsoir, nous sommes mercredi 18 septembre 2019 et bienvenue dans cette vidéo. On va voir aujourd'hui un peu les crypto-monnaies, bon comme d'habitude. On va voir la poursuite en fait des corrélations donc entre les altcoins et le Bitcoin. Donc on voit effectivement que la corrélation elle a continué donc on a toujours les altcoins donc qui sont bien supérieur au Bitcoin. Il y en a que deux là qui se retrouvent en dessous. Donc, on a vraiment un mouvement euh, des altcoins, enfin un réveil des altcoins face au Bitcoin qui commence à superformer de manière générale. Alors, ce que je voulais vous montrer d'autre, oui, c'est sur le graphique. Donc là, je suis sur l'EOS. OK. Là, on va voir la BTC dominante, la dominance du Bitcoin. On voit qu'elle a continué encore à chuter aujourd'hui. Donc en graphique 1 heure, donc on voit qu'elle a commencé à chuter. Là, il y a sur un horizon très court terme, un tout petit rebond, mais bon, qui n'est pas significatif. Et là même, ça a l'air de taper en fait sur la moyenne mobile, ce qui pourrait engendrer encore une baisse pour demain, en tout cas théoriquement. Voilà. Donc moi, je pense effectivement que le signal, quand même, il est fort et que effectivement, comme je disais, ça peut poursuivre pendant quelques jours. Peut-être que ça va stagner au bout d'un moment. Mais bon, globalement, là, on est en dessous de la moyenne mobile. Donc pour moi, euh, tant qu'on est en dessous de la moyenne mobile, de manière générale, je pense qu'il faut, enfin, on peut, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par ça, on peut se diversifier donc dans les altcoins et voir. Donc on verra après comment ça évolue. Alors on a aussi un graphique que je n'avais pas encore montré, du coup, c'est donc c'est le futur altcoin. Donc, quand vous tapez altcoin, donc vous tombez, ah oui. Alors vous avez le futur ici. Alors ça c'est le futur décembre, donc effectivement comme il a commencé en septembre, ça commence 3 mois avant. Donc en fait vous avez des graphiques de 3 mois. Donc là on voit pas grand chose, on n'a pas d'indicateur ni rien. Donc ça c'est pas vraiment exploitable. On va prendre celui de septembre qui est là. Donc là on a 3 mois en arrière, donc depuis juillet. On a un léger historique, c'est pas un vrai historique, mais bon, c'est un début d'historique. Et on voit qu'on est au-dessus de la moyenne mobile. Donc depuis le 14 septembre, on a franchi la moyenne mobile. Et quand on regarde en fait la dominance du BTC, lui, a franchi la moyenne mobile, bah, aussi le 14 et le 15, voilà, vraiment c'était confirmé. Donc c'est vraiment, voilà, on voit que ces deux graphiques là, ils sont en rapport. D'un côté, la dominance du Bitcoin qui baisse et qui passe en dessous de la moyenne mobile, et d'un autre côté, on a le graphique des altcoins qui est en évolution voilà, et le même jour qui franchit la moyenne mobile dans le sens d'acheteur. Donc voilà, donc vraiment, quand le Bitcoin a perdu de la dominance, eh ben, les altcoins, elles se sont réveillées. Et voilà, de manière globale. Alors, je voulais juste voir autre chose à propos d'altcoin. Donc là, euh, c'est comment vous dire ça? C'est du altcoin boosté en fait, x3. Donc en fait, c'est un altcoin, un altcoin qui fait 3 fois la performance du altcoin normal. Si on peut le trader. Apparemment, il faut être sur FTX pour pouvoir le trader. Alors, là, pareil, on n'a pas un historique énorme, on a même moins d'historique que de l'autre côté. C'est ce que je voulais voir en fait. Donc ici, on a plus d'historique. Oui, le signal est quand même un peu plus fiable. Enfin bon, voilà. Donc là, ça nous permet de voir effectivement, globalement, comment les altcoins se comportent. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup,
Du coup, ce qui veut dire que si jamais on a le signal qui devient baissier et qui franchit la moyenne mobile 20, et ben on pourra sortir. Donc voilà, sur un horizon moyen terme, puisqu'on est on est en graphique daily. Voilà, si jamais ça devait franchir la moyenne mobile vers le bas, croiser la moyenne mobile vers le bas, et ben dans ce cas-là, on pourrait, si la dominance du Bitcoin aussi reprendre de l'élan, on pourrait donc se réintéresser, se reconvertir vers le Bitcoin, par exemple. Voilà, donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on voit directement en fait le marché global d'altcoin représenté. Alors que si on prend crypto par crypto, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent baisser à un moment et tout ça, donc c'est pas aussi révélateur. Par exemple, si je prends Léos, qui est j'ai un beau graphique de Léos qui est en hausse, etc. Mais ça ne représente pas toutes les cryptos. En fait. Alors que là, vraiment, avec ce signal-là, on a vraiment une représentation de ce qui se passe au niveau de toutes les cryptos. Et donc, je trouve que c'était intéressant à dire et à, voilà, à vous montrer. Bon, et ben sinon, ben, je vais arrêter cette vidéo et je vous remercie donc de m'avoir écouté. Et alors moi, bah, oui, juste un petit aparté. Moi, j'ai racheté en fait toutes les cryptos que j'avais en sélection. Je les ai toutes achetées finalement. Euh, Parce que bah voilà, il y en a sur lesquels j'avais placé des ordres qui ont été exécutés. Il y en a que j'ai acheté au cours parce que ce sont était proches d'un signal, enfin comme je vous avais montré hier. Là, je fais pas le détail, c'était simplement surtout pour vous montrer en fait du coup cet indice en fait d'altcoin qui peut être intéressant. Voilà. Donc voilà, donc bah, je vous dis bonne investissement. Ah oui, si, j'avais encore un truc. Désolé. Je me souviens que j'avais un truc à vous montrer. Et c'était pas là. Alors je vais mettre pause. Donc voilà, donc là on est sur Binance et voilà ce que je voulais vous montrer, puisque là c'est déjà tracé. Donc en fait on a les trois moyennes mobiles et en fait ici vous avez la moyenne mobile 200. Et donc on voit en fait, on pourrait se donner comme objectif sur la plupart des cryptos d'atteindre la moyenne mobile 200. Et à partir du moment où j'aurai atteint la moyenne mobile 200, si vous êtes en mode très sécure, bah, vous clôturez la position. Si vous voulez laisser porter, essayez de voir pour laisser porter quelques temps, voir si ça franchit ou si, voilà, si ça poursuit pas. Euh, voilà, c'était simplement ce petit truc que je voulais rajouter. Donc là, par exemple, on est sur le Monero. Donc on voit qu'il a bientôt rejoint sa moyenne mobile de 100 jours. Donc voilà, donc il faudra surveiller après ce qui se passe. Est-ce que ça continue à monter ou est-ce qu'il y a un repli qui se forme. Voilà, donc c'était simplement cette petite partie que je voulais rajouter. Allez, bon investissement, à une prochaine, ciao.